Dans cette vie, vous devez être assez grand d'esprit pour admettre vos erreurs, assez intelligent pour apprendre de celles-ci et assez fort pour les corriger. Le sage apprend non seulement de ses erreurs, mais aussi et surtout de celles des autres. L'erreur n'est pas un échec, mais une étape essentielle dans l'apprentissage. Si vous transformez vos erreurs en leçons et vos peurs en courage, alors tout est réalisable. N'ayez donc pas peur de faire une erreur, mais faites en sorte de ne pas la répéter une deuxième fois. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue ce Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. La conférence épiscopale est en deuil suite au décès de Monseigneur Marcel Agboton. On en parlera dans cette matinale, notamment dans la une des journaux, mais également dans le bulletin matinal d'information qui vous sera présenté ce matin par Quentin Amoussou. Juste après ma présentation de la une des journaux et la présentation du bulletin matinal d'information par Quentin Amoussou, la page des sports sera présentée ce matin par Anaël Dohou. Juste après lui, vous aurez droit à la définition du jour avec Francis Fahmi. Et puis en fin d'émission, vous aurez droit aux prévisions astrologiques avec Nonserine Fatoumbi. Sans plus tarder, chers amis internautes, on démarre avec la une des journaux juste après l'instant pub sur Free Matin. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette « Protection des investissements en République du Bénin ». Patrice Talon saisit les députés. Le journal fait savoir que le gouvernement vient de transmettre à l'Assemblée nationale pour autorisation de rectification de l'accord cadre pour la protection des investissements en République du Bénin. Cette signature va davantage rassurer les entrepreneurs à investir au Bénin. Plus de détails à travers un article à retrouver en page 3. En deuxième de titre, on peut lire « Sécurisation de l'espace maritime, Safe Domaine 2, lancé dans la zone E ». Que comprendre de ce titre, c'est à découvrir à la page 4. Police républicaine, près de 1500 agents vont monter en grade, nous apprend la une de ce 15 septembre 2023 du Canard Maison, l'informateur bien évidemment. Existence et fonctionnement des partis politiques, la Commission électorale nationale autonome Sénat entame sa mission de contrôle ce jour, nous apprend la une du jour de l'informateur. À l'oreille droite, on peut lire Journal École. Année scolaire 2023-2024, l'ambiance à la veille de la rentrée, une invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. Le quotidien de service public publie ce matin en manchette
Ministre d'État Abdoulaye Biotiane au sujet des assises sur la croissance démographique. Le gouvernement ne veut pas promouvoir la limitation des naissances, retient-on de ses propos. Retrouvez un article compte rendu qui vous fait part de ses propos saillants sur cette actualité d'envergure. Fonctionnement des partis politiques. Une mission de contrôle de la Sénat déployée dès ce jour, nous apprend le quotidien de service public. À Pobé et à Diawara, Nosibé offre 10 278 kits scolaires complets. Des détails sur cet important dos salvateur à la page 11 de la parution ce matin du journal. Fraternité ce matin en manchette, assainissement des espaces publics à Cotonou, le duo Alain Orunla-Luc Setondia-Tropo à la manœuvre, la libération forcée des trottoirs et des terre-pleins centraux démarre, rappelle le confrère de Fraternité. Retrouver des détails sur cette opération à la page 3. Coopération économique et commerciale, l'axe Cotonou-Abuja sous de bons auspices. Carnet noir, décès de Monseigneur Marcel Honoral Léon Agboton, nous apprend également la une de ce matin du confrère de Fraternité. Le matinal en manchette, assise nationale sur la croissance démographique et le développement. Le gouvernement dans une approche participative, des consultations nationales annoncées, des détails sur les propos tenus par le ministre d'État Abdoulaye Biotiane à la page 2 de la livraison de ce vendredi. Toujours à la une de le matinal de ce matin, espace public à Cotonou, les occupants illégaux déguerpis dès ce jour. Matin libre en manchette, plus explicite, fait savoir qu'en prélude aux assises nationales, la problématique de la croissance démographique présentée à l'administration en images, des images illustratives. L'article compte rendu est à retrouver en page 11. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, rentrée scolaire 2023-2024, Rekia Madougou en soutien à 4 orphelinats. À l'entrée de Porto Novo, l'ancien siège du Parlement rasé, nous apprend le quotidien Matin Libre. Le Béninois libéré s'y libère ce matin à sa une. Séance d'échange sur l'occupation illégale des domaines publics à Cotonou. Les actions de répression et de libération démarrent ce jour. Les élus municipaux et locaux mieux aguerris sur l'opération de répression. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, traque d'anciens barons et voleurs de l'argent gabonais, Mexan à Crombessi visé et recherché. Le potentiel en manchette, mauvaise gestion des ressources matérielles et financières à la Commission électorale nationale autonome Sénat. La Direction générale des élections siège d'un délit financier, ça qualifie à silencieux et blâmable, estime le confrère. Des frais d'entretien de repas illicitement payés à des agents, noms, prénoms et titres des 9 bénéficiaires de cet abus de fonds publics. Le potentiel au cœur d'une réunion spéciale convoquée par le président de la FIA. Des détails sur tout ceci à la page 3 de la livraison de ce matin qui est disponible dans les kiosques. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin. Libération des trottoirs et des terre-pleins centraux à Cotonou dès ce jour. Le maire de la ville de Cotonou, Luc Setondia-Tropo, sort les bulldozers pour une ville plus assainie et vivable. Tout se passera de façon méthodique, rassure le premier adjoint au maire, Randis Arwandinou. L'alerte est ainsi lancée pour 2 semaines de sensibilisation préventive selon la une de ce matin de Le Potentiel. Toujours à la une du même canard, visite du directeur général des douanes et droits indirects du Bénin, Alain Nkati, au Nigeria. 9 résolutions prises pour de bons échanges commerciaux. Le matin, ce matin à sa une, atelier parlementaire d'évaluation des performances et renforcement des capacités, transcripteurs et réviseurs des débats parlementaires désormais plus aguerris. Info Matin en manchette, célébration de l'excellence en milieu scolaire. Aboumé Calavi honore ses meilleurs élèves. Des détails sur cette initiative salvatrice de la municipalité d'Aboumé Calavi dans les colonnes de la parution du matin du journal. Jupiter titre ce matin en manchette, sciences et religions, les attitudes de protection face à la foudre. Le journal fait savoir qu'au Bénin, les personnes foudroyées sont perçues comme des malfaiteurs. Ceci en raison des croyances religieuses traditionnelles liées à la divinité Revioso, le dieu de la foudre. Mieux, le 17 août dernier, dans la commune de Malanville, au nord-est du Bénin, plusieurs personnes, membres d'une famille de forgerons, sont décédées après avoir été foudroyées sous un fromager alors qu'il pleuvait. Bon nombre de Béninois pensent que la cause de ce drame serait un mauvais acte commis par les victimes. Mais qu'en est-il réellement? Que comprendre du phénomène de la foudre? Élément de réponse à la page 5 de la livraison de ce matin de Jupiter, qui propose également pour ses lecteurs ce matin dans les kiosques
Les femmes dans la religion, les femmes dans la religion, les menstrues indésirables au lieu sacré. Dans nombre de sociétés, le sang menstruel et le sang de l'accouchement suscitent des appréhensions. Ainsi, lorsqu'une femme a ses règles, elle est considérée comme une impure. Pour cela, elle doit éviter les lieux de culte ou sacrés tels que les églises, les mosquées et les couvents divinatoires s'agissant des religions endogènes. Quelles sont alors les raisons qui justifient cette interdiction? Élément de réponse également à la page 2 de la parution de ce matin de Jupiter qui vous propose des recettes pour les femmes ménopausées. Le quotidien La Nouvelle Tribune titre ce matin à sa une, mission du Fonds monétaire international au Bénin, l'économie béninoise confrontée à des chocs exogènes. Le journal fait savoir qu'une mission du Fonds monétaire international FMI a séjourné à Cotonou du 6 au 12 septembre. Conduit par Constant Lonking, cette mission a noté les difficultés que rencontre l'économie béninoise depuis le début de ce second semestre, ainsi bien qu'elle apprécie les efforts du gouvernement pour juguler cette conjoncture. Retrouvez des précisions à la page 3. Bénin, la Sénat en mission de contrôle au siège des partis politiques. En illustration, une photo du président de la Commission électorale nationale autonome, Saka Lafia. Bénin intelligent communique ce matin en manchette. Coopération économique et commerciale Bénin-Nigeria, les deux douanes scellent la nouvelle ère. Le Bénin et le Nigeria sont décidés à renforcer leur coopération économique et commerciale un mois après la visite au Bénin du contrôleur général des douanes du Nigeria, Bachir Adewale Adeniyi. Le directeur général des douanes du Bénin, Alain Hinkati, a effectué lui aussi lundi au mardi dernier une visite de travail au Nigeria. Au thème de 2 jours d'activité, plusieurs résolutions ont été prises, lesquelles vous sont présentées à la page 3 de la parution de ce matin de Bénin Intelligent. Grand Okwe, liste des infrastructures interdites d'affichage publicitaire à la page 4 de la parution de ce matin du même quotidien. Libération ce matin à sa une, coopération économique et commerciale entre le Bénin et le Nigeria, un paquet de résolutions prises bénéfiques aux deux nations, une nouvelle ère dans les relations entre les deux pays. Malgré le contexte d'instabilité internationale et régionale accrue, le Bénin maintient la notation B+, avec perspective stable, une croissance robuste saluée par Fitch. L'économiste, le premier quotidien économique du Bénin, titre ce matin en manchette, croissance démographique au monde. Le Bénin au rang des 15 pays à indice synthétique de fécondité élevée. Le projet suit de Bénin pour une meilleure dividende démographique. Toujours à la une de l'économiste de ce matin, essor de la filière Anarcade dans l'UEMOA, échange entre Abdoulaye Diop et Touré Diabaté, vice-président du patronat ivoirien, le point de leurs échanges dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Les 4 vérités ce matin en manchette parlent d'occupation anarchique des trottoirs et terres centraux à Cotonou. La mairie lance la libération des espaces publics ce jour à Cotonou. Après les opérations de sensibilisation, le maire de la ville de Cotonou et toute son équipe lancent une opération de libération des dits espaces occupés illégalement. Toujours à la une de les 4 vérités de ce matin, travaux d'entretien du réseau électrique samedi prochain. La SB2E, la Société béninoise d'énergie électrique, annonce des perturbations dans 5 localités du sud-est, lesquelles vous sont présentées à la page 5. Rentrée scolaire 2023-2024. Pourquoi inscrire son enfant au complexe scolaire Amou à Agla à Bonbouin? C'est à retrouver à la page 3 de la parution de ce matin de les 4 vérités qui nous fait savoir qu'à Porto Novo, le maire ou la mairie, j'allais plutôt lire, autorise la réparation d'infrastructures scolaires endommagées par la pluie. Plus de 51 millions pour la réparation en urgence de ces infrastructures dans 12 écoles et un collège. Le pays émergent s'intéresse au 11e championnat national d'escrime. Les hostilités officiellement lancées par le président Jacques Okumansou du matériel sportif offert par le Cienos Ben. Des détails sur le titre dans les colonnes de la parution du matin du journal qui nous fait savoir qu'à l'église catholique, il y a un deuil. Monseigneur Honorat Marcel Léon Agboton a passé l'âme à gauche. Le Télégramme ce matin en manchette, descente de la Sénat au siège des partis politiques. Les partis politiques fantômes bientôt démasqués. Des détails à la page 5 plutôt. Le Télégramme a également à sa une ce matin, coopération sud-sud. Les importateurs nigérians pourront dédouaner leurs marchandises au port de Cotonou. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin,
conférence épiscopale du Bénin, décès de Monseigneur Marcel Agboton. Le confrère de la Boussole titre ce matin à sa une, avec le vote d'une seule loi en 7 mois à l'Assemblée nationale, les députés de l'UP Le Renouveau s'engagent dans une curieuse tournée bilan. Olivier Bocon ne fait-il pas peur aux dirigeants du Parti jaune, s'interroge le confrère. L'autre vision, ce matin à sa une, recours contre la suspension du groupe de presse La Gazette du Golfe, l'examen du dossier renvoyé au 19 octobre prochain. La primeur, ce matin en manchette, mission de reddition de comptes dans la 21e et la 23e circonscription électorale. Les députés de l'Union progressiste Le Renouveau, à l'écoute des mandants, satisfait si enthousiasme des mandants, l'aspiration des populations de Djidja, d'Abomey, d'Agbanizou, de Boïkon, de Sakété et d'Adiawere, les assurances du président Louis Béounou Vlavonou aux préoccupations dans la 21e et la 23e circonscription électorale. Ifani boucle la reddition de comptes pour le compte de la 21e circonscription électorale ce jour. Retrouvez le périple de l'équipe dans les colonnes de la parution du matin de la primeur, bien évidemment. L'investisseur titre ce matin à sa une, fermeture de la frontière avec le Niger, l'économie béninoise confrontée à des chocs, révèle le Fonds monétaire international. Dynamisme info, effectivité de la rentrée scolaire pour le lundi, les parents sans autre choix que de s'y plier. Toujours à la une de Même Canard ce matin, redéploiement dans l'enseignement secondaire, quid de la situation des admis gardés dans la base des données, s'interroge le confrère. L'autre quotidien, libération du domaine public illégalement occupé. Une opération musclée démarre ce jour à Cotonou. Les élus locaux sensibilisés par le premier adjoint au maire. Ce sera tout pour la une des journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information qui vous est présenté ce matin par Quentin Amousso. Bonjour, Monseigneur Marcel Agboton est décédé. Né le 16 janvier 1941, l'archevêque de Cotonou, est décédé jeudi 14 septembre 2023. C'est la conférence épiscopale du Bénin qui a rapporté la mauvaise nouvelle de son rappel à Dieu à travers un communiqué qu'elle a publié jeudi 14 septembre 2023. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a rendu le 5 septembre 2023 un arrêt sur une affaire opposant Samiratou Mamba Seydou, une béninoise, à l'État du Bénin. La requérante accuse l'État du Bénin d'être responsable de la mort de son père lors des violences post-électorales de 2019. En guise de dommages-intérêts, elle a sollicité la condamnation du Bénin à 200 millions de francs CFA. En Conseil des ministres du mercredi 13 septembre, le gouvernement a adopté le décret portant revalorisation des pensions et des rentes servies aux assurés de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS. Se référant à la loi portant code de la sécurité sociale en République du Bénin, le gouvernement a porté les pensions comprises entre 24 000 francs CFA et 25 900 francs CFA à 31 200 francs CFA. Interrogé sur la question, Aliou Ogoutolou, administrateur du travail et de la sécurité sociale à la retraite et ancien directeur général adjoint de la Caisse nationale de sécurité sociale, apprécie cette initiative du gouvernement. Il est au micro de Francis Fahami et Nanséine Fatoumbi. Cette première décision découle de l'application de la loi. En effet, le gouvernement avait déjà pris la décision, un décret, pour porter le SMIC de 40 000 à 52 000. Or, le Code de sécurité sociale précise qu'aucune pension de retraite ne peut être inférieure à 60% du SMIC. Alors, les pensions de 24 000 sont des pensions minima calculées sur la base du SMIC de 40 000. Dès lors que le SMIC a été porté à 52 000, il est normal qu'on puisse calculer les 60%. Et c'est ça qui donne, bien sûr, 31 200 francs. Il est bon que nous précisions les règles qui président à la chose. Alors, premièrement, pour revaloriser les pensions, il est nécessaire que la Caisse dispose de ressources suffisantes
pour continuer à payer après la révalorisation. C'est pour cela que la gestion des différentes branches est rigoureusement suivie. Et même une évaluation actuarielle est faite tous les 5 ans afin de s'assurer que le régime tient bon et est capable de supporter donc les débours. Ça, c'est le premier élément. S'assurer que les finances de la caisse sont bonnes. Deuxièmement, l'article 111 du Code de sécurité sociale précise qu'il est possible, n'est-ce pas, d'augmenter le montant des pensions, mais à condition que les ressources de la caisse le permettent. Et également, il faut que les ressources de la caisse le permettent premièrement, mais deuxièmement également, il est nécessaire que le gouvernement prenne un décret pour fixer les règles de cette révalorisation qui vient naturellement relever le niveau de vie des assurés concernés et leur permettre de faire face à l'augmentation du coût de la vie. Donc, pour repréciser, je dirais que fondamentalement, il est nécessaire que la réévaluation soit faite lorsque les conditions financières sont remplies, lorsque la caisse dispose des ressources financières suffisantes pour le faire, et ensuite que le gouvernement décide en tenant compte du coût de la vie de cette réévaluation-là, qui tient compte également du niveau du salaire minimum interprofessionnel garanti. Le secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs du Bénin, CGTB, Mudashiru Bachabi, salue également cette décision. Je vous invite à le suivre au micro de Anaël Dou. Vous savez, les pensions et les rentes, tout comme le salaire, constituent des revenus. Et lorsqu'on a décidé donc de revaloriser les salaires pour les besoins de protection du pouvoir d'achat, c'est tout à fait normal que les autres catégories qui sont tributaires, disons, de ces éléments de rémunération, que ce soit en forme de rente ou de pension, soient prises en compte. Bien que tardive, la décision est la bienvenue. Mais aujourd'hui, quand on examine globalement l'effet de la révalorisation, que ce soit des salaires ou même celle qui va s'opérer sur les pensions aujourd'hui, on peut dire, bon, un pas a été fait, mais ce pas est-il suffisant face à la dégradation du pouvoir d'achat aujourd'hui? Parce que vous connaissez la position de la CGTB depuis qu'on a parlé de cette révalorisation des salaires même déjà. Nous avions déjà dit que la révalorisation ne doit pas signifier une augmentation mathématique des salaires. La révalorisation, qui est une démarche de protection du pouvoir d'achat, doit intégrer un certain nombre de paramètres. Et d'abord le marché, donc je vais parler de l'inflation en tant qu'élément qui érode le pouvoir d'achat. Et vous savez très bien qu'il y a des contraintes de souveraineté physique, alimentaire, vestimentaire et de mobilité également pour les personnes, qu'elles soient en situation de retraite ou qu'elles soient actives. Ces éléments qui influencent lourdement le pouvoir d'achat sont des éléments qu'il faut intégrer dans la prise en compte de ce qu'on a appelé la révalorisation. Même si on peut saluer l'effort, il faut une autre approche. Et cette approche-là veut qu'on discute concrètement des éléments qui influencent ou qui érodent le pouvoir d'achat. Pour que nous ayons des indicateurs, pour dire si par exemple l'essence augmente et que le transport prend un coût, ou bien quand les matériaux de construction augmentent de prix et que les loyers prennent un coût, qu'est-ce que nous faisons pour faire en sorte que le pouvoir qu'on avait hier de payer le loyer, de se déplacer, ne tombe pas? C'est de ça qu'il s'agit. Mais il faut saluer l'effort qui est fait en disant qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il nous faut vraiment faire un débat national sur la rémunération véritablement des emplois dans notre pays, et ça va nous permettre d'intégrer les contraintes en lien avec l'emploi ou même l'invalidité ou la vieillesse. Ça pourrait amener notre gouvernement à repenser
toute la politique salariale du pays, qu'on puisse voir ensemble comment est-ce que chacun travaille et vit réellement de son travail. La Cour constitutionnelle a renvoyé jeudi 14 septembre 2023 l'examen des recours contre la suspension du groupe de presse La Gazette du Golfe par le président de la HAC. La haute juridiction s'est penchée sur la suspension de l'entreprise de presse lors de la plénière du jeudi 14 septembre 2023, mais l'examen du dossier n'a pas pu aller au bout. Les membres du conseil de l'administration et du conseil de surveillance de l'Union internationale des associations sportives, éducatives et culturelles UASEC ont été investis ce mercredi 13 septembre 2023 à Ouida. L'UASEC est une nouvelle organisation dont l'ambition est de contribuer au rayonnement des secteurs indiqués ci-dessus dans ses pays membres. Reportage, c'est dans le Larios à Diaguino. En tant que président élu, par PGS, nous vous souhaitons bonne chance pour votre nouveau rôle. Par C4, Edwin Charles, ancien ministre haïtien des Sports, prend officiellement les rênes de l'Union internationale des associations sportives, éducatives et culturelles, une organisation à but non lucratif portée sur les fonds baptismaux le 26 août 2023. Chers amis, cette consécration est la vôtre. Cette investiture est votre victoire. La victoire de toutes les associations et personnalités regroupant au sein de l'Union internationale des associations sportives, éducatives et culturelles. Je m'engage à tout mettre en œuvre pour répondre à vos attentes. Je vais œuvrer avec vous et pour vous, avec notre conseil d'administration et celui de surveillance, pour faire avancer notre cause commune. Avec son siège établi à Ouida, à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de la capitale économique du Bénin, Cotonou, l'UASEC va œuvrer à travers le monde à la promotion des valeurs. La mission principale de l'Union internationale des associations sportives, éducatives et culturelles, faut-il encore le rappeler, est de premièrement promouvoir les activités physiques, sportives, éducatives et culturelles dans le monde entier. Deuxièmement, promouvoir les valeurs de la Charte internationale de l'éducation physique, de l'activité physique et du sport. Troisièmement, c'est lutter contre la discrimination dans le sport. Et quatrièmement, promouvoir l'équité du genre dans le sport. De solidarité et de partage, les membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance vont mener des actions dans les 19 pays membres en partenariat avec des organisations internationales et étatiques. L'UASEC peut compter sur l'accompagnement du ministère béninois de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle. Le ministre reste favorable à une autre organisation internationale qui se charge de combattre sous toutes ses formes, vous avez dit, les abus de violence dans le sport, qui se charge d'organiser des tournois en faveur des membres de l'organisation. Je donne ici la volonté du ministre à accompagner favorablement votre union. Toutes ces associations qui vont solliciter un agrément auprès de son ministère afin de vous permettre d'œuvrer à l'atteinte de vos objectifs. Les autorités de la cité historique de Ouida se sentent honorées que leur ville ait été choisie pour abriter la nouvelle institution. En marge de l'investiture, le président Charles et ses pairs ont été reçus au cabinet du maire de la ville de Ouida. Dans ce petit pince, le pince de la ville de Ouida, et voilà, qui est tout petit, mais qui est fort symbolique pour nous, qui est chargé de messages pour nous. Je voudrais donc que je porte ce pince, et je demande partout de passer de l'ambassadeur de la ville. Juste après leur installation, la première équipe de l'UASEC a tenu sa première réunion statutaire.
Un jeune homme a comparu devant la Criette ce jeudi 14 septembre 2023 et est accusé d'avoir séquestré une jeune fille qu'il dit être sa copine. À la barre, l'accusé n'a pas reconnu les faits. Après concertation, le ministère public a requis 3 ans de prison ferme contre lui avec une amende de 500 000 francs CFA. La délibération est renvoyée au 23 novembre prochain. La fin des vacances rime très souvent avec la clôture des programmes de divertissement initiés à l'endroit des vacanciers. La maison de création artistique et de communication événementielle Miwake a organisé le dimanche dernier à la plage de Fidjilosé à Cotonou un spectacle pour clôturer la formation des enfants en danse, théâtre, j'allais dire, musique et art ludique. Reportage Setnolé Larios à Djagbuno. Celui qui veut avaler une noix de coco fait sûrement confiance à sa postérieure. Au terme de 3 mois environ d'initiation à l'art ludique et scénique à Miwake, ces enfants de différents âges donnent un spectacle grandeur nature devant leurs parents. En cette occasion solennelle, nous célébrons une aventure artistique d'une envergure exceptionnelle où l'excellence, la créativité et la générosité ont été les maîtres mots. Les formateurs, tels des figures titulaires, ils ont guidé ces jeunes âmes avec audace et détermination dans les détails envoûtants de la danse, du théâtre, du chant et de l'art ludique. Leur dévouement sans faille et leur savoir-faire ont éclairé le chemin de ces beaux enfants. Tels des bêtes de scène, ces artistes en herbe ont, dans divers rôles, émerveillé le public à travers plusieurs tableaux. Mais non, je ne sais pas quoi là. Tu me vois maintenant, moi un peu désallié. On salue qui on veut. C'est ça, ma chérie. On respecte qui on veut. C'est ça, ma chérie. Hein? Maintenant, les filles sont grands, hein? Les filles du village là. C'est ça, tu vas aller voir ton père. Tu demanderas ma 3e épouse. C'est aucun manque de respect. Les fais quand t'es discipliné, les. L'instant d'un spectacle, les parents ont découvert des talents cachés à leurs enfants grâce à Miwake. J'ai aimé et j'ai apprécié le spectacle de fin d'année des vacances des enfants et fait par Miwake. Travail magnifique, je félicite les coachs et tous les encadreurs. Ils sont forts, ils sont formidables. Nous sommes contents par les prestations de nos enfants, très contents. Merci à l'initiatrice, Miss Maïssa. J'aimerais que ça soit encore répétitif dans les années prochaines. Dans la mise en œuvre du projet, la maison Miwake a bénéficié du soutien de quelques partenaires, notamment de communautés virtuelles sur le réseau social TikTok. C'est le lieu de présenter toutes nos gratitudes à mademoiselle Maïssa Yorou, directrice de la maison Miwake, initiatrice de cet événement, à toute sa team, la team Douceur, pour le courage, l'abnégation dont elles ont fait preuve tout au long de cette formation. Nos remerciements vont également à l'endroit des autres teams, à savoir la team Douceur, la TBA, pour tout leur soutien. Enfin, nous remercions les parents de nos enfants d'avoir accepté de nous confier leur enfant. Nous vous disons un grand merci. J'ai un petit message de la part de Tata Blessing qui m'a demandé de passer un bouquet de fleurs et à Miss Maïssa. Tata Blessing depuis le Canada. Le spectacle de la fin de vacances des enfants s'est achevé avec la remise de fournitures scolaires aux participants. En Conseil des ministres du mercredi 13 septembre 2023, le gouvernement ivoirien a décidé de la suspension de l'exportation de la ferraille, des sous-produits ferreux, de la fonte, des déchets et des débris d'aluminium pour une période de 10 ans. Selon le point fait par le porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly, le Conseil a pris un décret pour suspendre l'exportation en vue d'assurer l'approvisionnement des différentes unités de transformation locale en lien avec le développement de l'industrie métallurgique nationale. C'est tout pour le bulletin matinal de ce matin. Merci de l'avoir suivi.
Merci à vous, Quentin Moussou, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h, si tout va bien, à Tifa Olafa pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la page des sports, une présentation d'Anaël Dou. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Les hostilités des 50e championnats du monde de pétanque ont repris hier jeudi 14 septembre 2023 sur le boulodrome de l'esplanade de l'Amazone. Au terme des rencontres comptant pour le premier tour dans la catégorie tir de précision, 8 équipes se sont qualifiées pour les quarts de finale. Parmi eux, le Bénin pays hôte, le Togo, le Congo, les Comores, l'Algérie, la Thaïlande, l'Espagne et la France. Après s'être qualifiés pour les quarts de finale dans la catégorie tir de précision, le Bénin a également fait une belle entrée en triplette. Les Guépards ont étrillé l'Ukraine pour le compte du premier tour dans la catégorie triplette. Une victoire de la meilleure des manières sur le score de 13-1. Autre information, le ministre des Sports ivoirien, Dano Paulin, Claude a présenté ses excuses aux Ivoiriens suite au désastre survenu au stade olympique Alassane Ouattara d'Emempé lors du match amical entre la Côte d'Ivoire et le Mali le mardi 12 septembre 2023. Il a promis que des mesures seront prises pour changer la situation. La pelouse impraticable due à la pluie a contraint l'interruption prématurée du match, suscitant l'indignation de nombreux Ivoiriens, d'autant plus que le pays accueillera la Coupe d'Afrique des Nations du 13 janvier au 11 février 2024. Devant la presse, le ministre a notamment déclaré « Ce que je peux vous dire est que tous les stades seront définitivement homologués. Tout ceci se fera avant le tirage au sort prévu pour le 12 octobre prochain. Fin septembre, les voies d'accès seront disponibles. » Dernière information, la situation à la Fédération malienne de football, FEMAFOOT, continue de faire parler. Le président Mamoutou Touré, après avoir été réélu depuis la prison où il est détenu dans le cadre d'une affaire judiciaire, le patron du football malien exerce toujours ses fonctions. Récemment, l'instance a annoncé des nominations dans une note signée par Mamoutou Touré. Cette situation inhabituelle a suscité des débats et des préoccupations quant à la gestion de l'instance dirigeante du football malien. Des voix s'élèvent pour réclamer sa suspension ou sa démission. Mais jusqu'à l'heure actuelle, Mamoutou Touré reste le président de la Fédération malienne de football depuis la prison. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation des sports. À présent, je vous installe Francis Fahami pour la définition du jour. À toutes et à tous, bonjour. L'expression faux jeton désigne une personne chiquée, hypocrite, menteuse ou fourbe. Les origines de cette expression varient, mais toutefois, le nom faux jeton est tiré de l'expression être faux comme un jeton. Ses origines sont les mêmes que l'expression dont il est extrait. Les bouliers dont se servaient les Romains pour compter ont fini par être remplacés par des jetons qui ressemblaient à des pièces de monnaie. Certaines personnes essayaient de payer les plus simples d'esprit avec ces jetons, ce qui a donné naissance à l'expression pour qualifier une personne hypocrite. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Francis Fahami, pour cette présentation assez instructive. Chers amis internautes, à présent, on installe Nansirine Fatoumbi qui nous présente les prévisions astrologiques pour le compte de ce 15 septembre 2023. Amis de la rubrique Horoscope, bonjour et bienvenue. Bélier, les étoiles sont alignées pour vous offrir une journée pleine de complicité et de tendresse avec votre partenaire. Amis Taureau, la complicité et l'harmonie rayonneront dans votre couple. Vous ressentirez sur la même longueur d'onde que votre partenaire et votre amour sera renforcé. Gémeaux, les astres prévoient des moments de tendresse et d'intimité avec votre partenaire. Profitez-en de ces moments. Amis Cancer, votre charme naturel et votre sensibilité toucheront le cœur de votre partenaire qui se montrera particulièrement attentif à vos besoins. Lion, votre magnétisme et votre assurance feront des ravages. Si vous êtes en couple, vous allez vivre des moments passionnés.
Chers amis vierges, les astres favorisent les échanges sincères et profonds avec votre partenaire. Vous pourrez ainsi renforcer la complicité et la confiance au sein de votre couple. Balance, vous ressentirez le besoin de vous entourer d'harmonie et de beauté aussi bien chez vous que dans votre environnement quotidien. Natif du signe Scorpion, les astres vous poussent à vous dévoiler et à vous ouvrir davantage à votre partenaire. Sagittaire, vous vous sentirez en pleine forme et plein d'énergie. Profitez de cette vivacité, profitez de cette vitalité pour vous lancer dans de mieux projets et affronter les obstacles avec courage. Amis Capricorne, vous ressentirez le besoin de vous recentrer sur vous-même et prendre soin de votre corps et de votre esprit. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, vous vous sentirez en harmonie avec vous-même et votre environnement. Profitez de cette sérénité pour vous adonner à des activités artistiques. Poisson, pour finir, les astres favorisent les échanges émotionnels et les moments de tendresse entre vous et votre partenaire. C'est tout pour le message des astres de ce vendredi matin. Merci à vous, Nasrine. Et voilà qui met un thème à Free Matin ce matin. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité. Portez-vous bien. Bonne suite de programme sur EZL TV. On se retrouve par la grâce et la volonté divine lundi prochain.